lancer dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Chagrin d'école, célèbre ouvrage de Daniel Pénac. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur, Daniel Pénac. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. Partie 1. L'auteur. Fils de militaire, le jeune Daniel Pénac, de son vrai nom Daniel Pénacchioni, a beaucoup voyagé, déménageant souvent au gré des déplacements paternels. De l'Afrique à l'Europe, en passant par l'Asie, la famille a fini par s'installer en France dans un village des Alpes-Maritimes. Malgré son passé de cancre, Pénac est devenu enseignant, essayiste, romancier et auteur de littérature jeunesse. C'est principalement grâce à la saga Malocène qu'il est connu auprès du grand public. Il s'agit d'une série de 6 romans policiers qui relatent les aventures de la tribu Malocène et notamment de Benjamin, bouc émissaire professionnel. Au bonheur des ogres, le premier volume, a été publié en 1985, tandis que le dernier, Au fruit de la passion, est sorti en 1999. Partie 2, la mise en contexte. Chagrin d'école est un récit autobiographique qui raconte le parcours d'un cancre devenu professeur. Avec ce roman, Pénac nous livre un témoignage rare. Auteur reconnu, il montre que les résultats scolaires n'influencent pas nécessairement le futur des élèves, ou du moins, pas comme on peut l'imaginer. Effectivement, si l'écrivain n'avait pas connu un passé de cancre, il n'aurait peut-être pas fait le choix de l'enseignement, puis de l'écriture, et surtout, il n'aurait pas pu le dire avec les mots si justes de Chagrin d'école. Ce livre témoigne de la coexistence de deux mondes que tout semble parfois opposer, celui des élèves et celui des professeurs. On oublie trop souvent que ces derniers sont aussi passés sur les bancs de l'école, et que leurs expériences sont une richesse. Pénac, en nous contant sa propre histoire, nous le rappelle. Partie 3, le résumé. Avec Chagrin d'école, Pénac s'éloigne de l'ordre chronologique strict des événements et opte pour une sorte d'aller-retour au gré de ses réflexions, de ses pensées. S'y mêlent ainsi complètement les expériences du professeur et les souvenirs du cancre. La métamorphose. Devenu écrivain, Daniel Pénac révèle son passé scolaire, plutôt surprenant. En effet, il était loin d'être un brillant élève. Il confie à son frère, Bernard, son projet d'écrire un livre consacré à la douleur de ne pas comprendre. Ensemble, ils cherchent à expliquer le mauvais élève qu'était l'écrivain. Depuis toujours, ses proches évoquent une chute dans les poubelles de Djibouti comme cause. Pénac comprend d'ailleurs bien l'analogie opérée par son entourage, car le sentiment que partagent les cancres est celui d'être comme les déchets entassés dans les décharges, inutiles et indésirables. À l'instar de nombreux jeunes, Pénacchioni a traversé une époque où il cherchait à s'intégrer dans un groupe pour enfin faire partie d'une bande, en multipliant les bêtises. Or, lorsqu'il a essayé de percer le coffre de ses parents, ceux-ci l'ont aussitôt envoyé en pension. Pourtant, cet épisode ne lui a pas laissé un mauvais souvenir. Selon lui, être un mauvais élève externe comporte plus d'inconvénients, car il s'agit de concilier les milieux familial et scolaire dans une même journée. Aujourd'hui, selon Pénac, la pension n'offre plus les mêmes avantages qu'autrefois. Bien qu'il ne se propose pas de faire l'apologie de la pension, Pénac remarque qu'elle peut être une solution. Aujourd'hui, la question est taboue, sauf comme menace. Les parents voient le pensionnat comme un abandon de paternité, comme la pratique d'un monstre rétrograde, venu d'un temps où on traitait les gosses à la dure. À quoi tient la métamorphose du cancre en professeur, se demande Pénac. Selon lui, ce sont des enseignants qui lui ont permis de se projeter positivement dans le futur, puis de choisir la voie de l'enseignement. Un autre facteur décisif dans sa mutation est l'amour. Ce sont là les deux éléments qui ont amené le petit Pénacchioni à devenir Monsieur Pénacchioni, puis, plus tard, l'écrivain Pénac. Le rôle de la famille. À force d'entendre qu'ils ne sont bons à rien, les mauvais élèves, tout comme Pénacchioni enfant, intègrent l'idée qu'ils ne feront jamais rien de leur vie. Aussi Pénac se remémore-t-il l'histoire de Nathalie, l'une de ses élèves, qui lui disait qu'elle avait 12 ans et demi, et qu'elle n'avait rien fait. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.